préhistoire fabriquaient des outils en taillant des pierres comme des bifaces. Les hommes utilisaient progressivement d'autres matériaux comme le bois et l'os. Avec ces outils, ils perfectionnaient leur technique de chasse et de pêche. Ils utilisaient la sagaie, le harpon et le propulseur. L'artisanat s'est développé. Certains se sont spécialisés pour certaines tâches. On voit apparaître les premiers potiers, fabricants de poterie à base d'argile. Vanniers, fabricants de paniers. Ou encore tisserands, fabricants de tissus. Apparaissent les outils en pierre polie. Haches et pics de silex montés sur des manches en bois. Les premiers agriculteurs fabriquaient de nouveaux objets. Meules en pierre pour écraser le grain. Faucilles pour couper le blé. Et toutes sortes de poteries pour la conservation des aliments. Le mode de vie a commencé à changer. Les hommes devenaient peu à peu sédentaires, c'est-à-dire ils se sont installés dans des lieux précis et ont cessé de se déplacer pour chercher leur nourriture. Des villages ont commencé à se former et la vie en groupe s'est organisée. L'homme s'est mis lui-même à produire sa nourriture en cultivant la terre et en pratiquant l'élevage. Porcs, moutons et bœufs. Le biface. Il s'agit d'un outil de pierre taillé en forme d'un monde, taillé entièrement sur deux faces. Il était essentiellement utilisé pour la boucherie. Le hacheton est un outil massif réalisé à partir de bois. Le racloir. Il sert au dépeçage et au raclage de la peau. Le connu. Cet outil robuste sert notamment à rainurer les bois et pour fabriquer la sagaie, le harpon et les aiguilles. Le grattoir. Les humains de la préhistoire s'en servaient pour gratter la peau. C'est un outil robuste qui sert au travail des peaux, mais aussi pour gratter l'os et l'encre. Le poignard. C'est un outil robuste. Ils sont très finement façonnés en silex par percussion. Le poinçon. C'est un outil robuste tenu à la main que l'on tourne dans un mouvement de va-et-vient pour percer les pas. La sagaie. Arme de jeu destinée à la chasse et à la pêche. Arme essentielle du chasseur du paléolithique. Fabriquée dans du bois de renne, en os et en ivoire. Le harpon. Le harpon est une pièce détachable en os, en bois, en ivoire, qui pénètre dans les proies comme la truite, le saumon et le brochet. L'arc et la flèche. L'arc est une arme de chasse qui apparaît au paléolithique. La plupart des arcs préhistoriques sont droits et longs, 150 à 160 cm. L'arc permet une chasse plus individuelle et le tir est encore plus précis que celui de la sagaie. Les vêtements. Lors des périodes anciennes de
paix se couvrait simplement. Nous ne pouvons que le supposer car les peaux ne se sont pas conservées. La grande révolution, c'est les inventé il y a 20 millions d'années au Paléolithique. Par l'homme de Cro-Magnon fabrique des vêtements à partir des peaux d'animaux. Pour ça, il fallait faire des trous espacés le long de la peau à l'aide de perçoirs en silex. Les aiguilles étaient taillées dans un os. Avec le perçoir, on creuse d'abord. Lui, aide-la. Avec le perçoir, on creuse d'abord le tronc, le chasse. Puis on va y aller découper et tailler petit à petit tout autour du chasse pour que cela prenne la forme de l'aiguille. Ensuite, il fait fonder les peaux avec des tendons de renne, la crinière ou la queue d'un cheval servant de fil à coudre. L'homme du Paléolithique supérieur a pu coudre des anoraks ressemblant à ceux des Esquimaux. Pour s'habiller, les hommes préhistoriques utilisaient les peaux des bêtes qu'ils ont chassées. Ils préparent les peaux avec leur grattoir en silex et cousent les vêtements avec des aiguilles en os. La peinture rupestre. Pour comprendre le concept de peinture rupestre, il vaut mieux décomposer l'expression dans ces deux termes. La peinture est le matériel appliqué sur une surface en couche fine afin de couvrir ou de créer un certain type de dessin. Rupestre est un adjectif utilisé pour désigner ce qui est primitif ou grossier. La peinture rupestre, en bref, est toute représentation graphique et les dessins qui se trouvent dans des cavernes ou des roches qui ont été faites dans la préhistoire. La peinture rupestre est donc l'une des plus anciennes manifestations artistiques ayant survécu à ce jour. Selon les experts, certaines peintures rupestres ont 40 000 ans d'années d'histoire. Les couleurs utilisées dans les peintures rupestres sont généralement le rouge, le noir, le jaune et des teintes ocre obtenues par du charbon végétal, des minéraux et des fruits divers. Dans le grotte qui était sombre, les artistes de la préhistoire s'éclairaient avec des lampes alimentées en graisse de renne. Ils traçaient les couleurs de leurs dessins en épousant le relief puis les colorier. Pour peindre en hauteur, ils construisaient des échafaudages avec des trempes. Ils peignaient avec leurs doigts avec des tampons de feuilles et de fourrure ou en soufflant la peinture. Ils fabriquaient eux-mêmes leurs couleurs, le noir, l'ocre, le rouge, le brun, l'orange et le jaune, avec des pierres et des végétaux broyés. Voici deux façons différentes de peindre des mains en négatif. L'artiste pose sa main sur la roche. Il remplit sa bouche de peinture, puis il souffle sur sa main. Ensuite, il la retire et on voit sa main en négatif. Et voici la deuxième façon. Le peintre pose sa main sur la paroi et on fait le tour avec un morceau de charbon. L'écriture est apparue vers 3 millions avant Jésus-Christ. Il s'agit tout d'abord de signes désignant les objets, puis des mots et des sons. Et l'histoire commence.